Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui en cette 5e journée de notre neuvaine pour la santé mentale. Aujourd'hui, on va s'arrêter particulièrement sur la jeunesse et on va prier le Seigneur pour eux, très spécialement pour eux. Et la patronne que le Seigneur nous donne aujourd'hui, c'est une belle sainte de chez nous, Sainte Kateri Tekakwitha. Les Américains aussi se réclament d'elle et c'est correct. Elle est pour toute l'Église. Kateri Tekakwitha, à l'âge de 4 ans, a eu la petite vérole et à ce moment-là, c'était un drame dans sa vie parce qu'elle a perdu son papa et sa maman et elle est demeurée avec de nombreuses cicatrices dans le visage. Alors, tu peux t'imaginer toutes les mises à part qu'elle a connues, tout le ridicule qu'elle a vécu, toutes les farces qu'on a faites sur elle. C'est pas né cette année, ça, cette histoire-là, hein? Alors, elle a connu la marginalisation et elle a connu aussi une pression grande à cause de sa foi. Sa maman était une algonquine catholique et son papa était un chef mohawk. Alors sa maman lui a transmis sa foi et Kateri a voulu vivre dans la pureté, dans la virginité. Et à ce moment-là, ce n'était pas quelque chose qui était bienvenu. Alors elle a lutté pour sa foi. Nos jeunes aujourd'hui, sans nécessairement penser au niveau de la foi, vivent beaucoup de solitude. C'est peut-être ce qui est le plus remarquable. Oh, ils sont toujours ensemble, ils ont des milliers d'amis sur Facebook, mais au fond, ils sont tout seuls. Et les différences qui les entourent est une des raisons pourquoi on fait des groupes, on s'isole les uns des autres. Ça peut être à cause de notre race, ça peut être à cause de la couleur de notre peau, ça peut être à cause de l'argent, riche, pauvre, moyen, voleur. Ça peut être à cause de ta religion, croyant, pas croyant, catholique, musulman, juif. Ça peut être à cause de tes goûts. Les sportifs se retrouvent tous ensemble, mais dans les sportifs, ceux qui performent le mieux, ceux qui aimeraient ça et qui ne performent pas, ben, ils sont laissés sur les lignes de côté. C'est un classique. Alors tout ça pour dire que les jeunes, ils ont besoin de retrouver leur identité personnelle. Et on n'est pas une société à identifier, on est une société à généraliser. Si le jeune ne retrouve pas son identité, alors il se retrouve en dépression, en anxiété. Il ne sait pas qui il est. Il n'y a rien devant lui. Il ne sait pas qui il est. Il est comme juste un numéro. Et c'est dans ces temps-là, souvent, qu'ils vont penser au suicide. Il n'y a pas d'espérance de se réaliser. Il ne sait pas qui il est. Il y a des désirs. Est-ce qu'ils sont les siens, les désirs, ou les désirs de la société qui propose la consommation? Il ne le sait pas. Nos jeunes aujourd'hui, il faut beaucoup les accompagner, beaucoup les écouter, beaucoup les aimer. Combien je connais de grands-parents qui invitent un de leurs petits-enfants, un autre petit-enfant, à venir prendre un repas à la maison, à venir passer une fin de semaine avec eux, où ils se déplacent pour aller les retrouver et aller souper au restaurant, ensemble. Pour dire aux jeunes, tu sais, tu es quelqu'un d'important pour moi, tu as de la valeur pour moi, puis je vais t'écouter moi. Alors, on s'assoit, on soupe, puis on les écoute. Et comme Église, c'est un peu ça que le Seigneur nous demande. De rassembler les jeunes, de les écouter, de les accompagner, de leur présenter Jésus. Mais encore une fois, comme je disais hier, pas un Jésus qui est exigeant, qui demande ci, qui demande ça, qui demande ci. Un Jésus d'abord qui les aime. Un Jésus qui leur donne de l'espérance. Un Jésus qui leur donne un modèle accessible. Un modèle de charité, un modèle d'espérance. On peut bien rêver d'être tout le monde une Céline Dion, mais personne ne le sera. Mais on peut rêver, par exemple, d'être charitable comme Jésus, et on le deviendra. Pourquoi? Parce que Jésus va venir en nous pour le vivre.
Alors tu vois que de présenter Jésus, de laisser des livres de Jésus dans ta maison, c'est une bonne action que tu peux faire pour aider les jeunes, beaucoup plus que tu le penses. Un jour, Jésus a rencontré un jeune, on dit un jeune homme riche, qui possédait beaucoup de choses. Et Jésus lui a dit, va, vends tout ce que tu as, ça ne t'apportera pas le bonheur. Tu es triste, va, vends ce que tu as, viens me suivre, tu vas connaître la joie, comme les premiers disciples avec Saint François d'Assise. Mais lui, il est parti tout triste parce qu'il avait de grands biens. Souvent, pour les jeunes, c'est ce qui fait qu'ils s'opposent un peu à la vocation, à l'appel de Dieu, parce qu'ils possèdent beaucoup de choses. Mais si tu as un iPhone 10, tu n'es pas assez date, il n'est plus bon. Alors tu t'achètes un 15, puis là, tu es à la date. Tu es à la mode. Mais l'année prochaine, il y en aura un 16, il y en aura un 17, puis tu ne seras pas encore à la mode. Qui es-tu? Alors, Seigneur Jésus, je viens te prier avec tous nos frères de Message Lumière pour nos jeunes. Apporte-leur la paix, l'espérance. Sors-les de leur isolation, de leur détresse, de leur sentiment de solitude. Tous ceux qu'on marginalise, rappelle-les à toi, Jésus, et donne-nous un cœur capable de les accueillir, de les écouter, les encourager et leur présenter Jésus. Au revoir, à demain.